Bon, bah voilà, pendant que la restauration de l'image system se fait sur les anciens PC, alors j'ai changé la pâte thermique, j'ai nettoyé l'intérieur, j'ai nettoyé tout ce qu'il faut, j'ai commencé à prendre des photos et je vais faire tout le reste. Et une fois que ce sera fini, bah, on verra ça. Voilà, allez, à plus tard. On va mettre le SSD avec son support, comme ça il y aura un SSD plus le disque, voilà. Ce qui donne un atout majeur à l'ordinateur. Bon, je vais donner un petit coup de dépoussiérage quand même sur celui-ci, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, on a un disque ici, et justement, il va falloir que je trouve de la place pour mettre l'autre. Ce que je vais faire tout de suite, je vais vous montrer ça. Alors, voici le packaging justement du nouveau SSD. Voilà, nouveau packaging qui sont vraiment sympas. D'accord, et ça c'est du 256, voilà, ils sont comme ça. Alors, il va falloir qu'on mette celui-là. Comme ça. Enfin, je refasse les connectiques, tout ça, je vais refaire ça proprement. Ok, là pour l'instant, on va prévoir de passer celui-ci. Bon, c'est vrai que quand c'est PC comme ça, c'est un peu le bordel. Voilà, ensuite j'ai plus que 2 disques à mettre ici. Enfin, j'ai plus que 2 vis à mettre ici. On va faire ça tout de suite. Ok, le dernier. Alors normalement avec 2 ça suffit, pas besoin de mettre 4. Il y en a qui me diront ouais c'est pour les vibrations. C'est un SSD d'accord, c'est pas un HDD. Il n'y a pas de tête de lecture là-dessus. Non, c'est que l'électronique, je précise. Sinon mettez que 2 ça suffit amplement. Sachant qu'un SSD c'est hyper léger. Voilà, parfait. Ok, maintenant on va faire les petits branchements. Alors, sur celui-ci. Alors, on en a un SATA là, j'en ai un pour le lecteur DVD là-haut, et justement on va se rebrancher ici. Alors le but c'est que je vais récupérer un câble SATA avec un autobloquant. Ah, ce genre d'autobloquant comme ça c'est pratique, comme ça vous êtes sûr que ça s'en va pas. Mais avant ça je vais d'abord mettre justement, alors ah oui alors lui c'est un adaptateur, j'avais pas vu ça. Ok, j'avais pas vu ça. Ok. Alors j'ai que du Molex, comme par hasard, du Molex, super. Alors ça c'était pas prévu. Ok. Du Molex. En attendant, ce que je vais faire, bah, je vais mettre les deux là pour le disque, d'accord. Et pour ce qui est du lecteur, alors je crois que j'en ai en plus, il faudrait que je regarde. Parce que là justement c'est un adaptateur pour pouvoir justement remettre un embout femelle avec un embout mâle. Mais bon pour l'instant c'est pas très important. Dans ces cas ce que je vais faire, hop, je vais m'occuper de mettre celui-ci. Alors il faut bien le mettre dans le bon sens. Je referai le câble management parce que le câble n'est pas propre. Puis de toute façon il faut que je le nettoie avant, changer la pâte thermique. Mais déjà, c'est pour vous montrer, vous voyez, après avoir fait une petite restauration de l'image system, ça va super vite. C'est bien pratique. Hein. Parfait. Ensuite, il y a celui-là. Non, je peux le mettre là, on s'en fout. Alors, je vais regarder l'ordre. Ce qui est bien ici, regardez. Alors, je vais vous montrer. Quand vous pouvez justement vérifier l'ordre des câbles SATA, vous avez 0, 1, 2, 3. Si vous pouvez mettre votre SD directement sur le point 0, c'est beaucoup plus simple. Ça vous évite de refaire l'ordre justement des disques dans le BIOS. Moi, c'est ce que je fais. Alors, je vérifie. Celui-là, il est bien sur le disque 0, c'est bon. Celui-là est sur le disque 1. Ensuite, il y a le disque 2 et le disque 3. Le 0, je le mets sur le SSD, comme ça je sais qu'il va démarrer directement dessus, sinon il faudrait faire un changement dans le BIOS. Moi, justement, j'ai pas envie. Dans ces cas-là, hop, je mets le 1 sur le SSD. Il n'y a plus besoin de prouver quoi que ce soit avec les SSD. Alors les kits spec, ceux-là, d'accord, c'est des disques qui sont achetés chez AliExpress, que j'avais déjà testé, et qui fonctionnent très bien. D'accord. Alors moi, ce que je vais faire en off, je vais nettoyer le PC là, parce qu'il est dégueulasse. Je vais donner un coup d'aspi, tout ça. Je vais vite fait enlever le ventirad, changer la pâte thermique, comme ça au moins ce sera fait. Je vais refaire les câbles parce que c'est dégueulasse, il y en a partout. Et que je prévois justement de mettre un adaptateur pour le lecteur parce qu'il y a des gens qui aiment bien avoir le lecteur CD quand même. Hein, il y en a qui l'utilisent toujours. Puis maintenant qu'il est là, quitte à l'utiliser, on l'utilise. Voilà. Bon allez, je vais nettoyer tout ça et puis je vous reprends tout à l'heure. Ok, allez à tout de suite. C'est pas mal, j'étais en train de tout nettoyer, faire des rangements un petit peu.
Puis je vois le câble ici là du ventilateur en 120 devant qui est débranché. Alors je commence à chercher partout là-dedans. Et puis j'en vois un pour tout ce qui est au niveau fan, le système fan, on a un en dessous de la carte. Alors justement ce qu'il va falloir faire, parce que comme il est trop court, d'accord, bah devant je peux pas le mettre. Alors il faut que j'enlève le capot ici là et que je le remette à l'arrière, d'accord, pour qu'il puisse quand même ventiler, parce que là il sert à rien en fait. C'est con. Dans ces cas-là je vais enlever ça vite fait. Alors quand c'est comme ça justement, ce que vous faites, vous avez des picots ici là devant, vous les rétractez et vous poussez vers l'avant. Et normalement, ça vous permet justement de pouvoir enlever le capot qui est situé à l'avant. Et vous faites ça des deux côtés. Hop. Parfait. Et voilà, ni vu ni connu. Comme ça, on va remettre ça à l'arrière ici. Bon, moi ce que je vais faire, en tout cas, je vais le mettre comme ça, d'accord, pour qu'il puisse éjecter l'air dehors. Ouais, sauf que, ouais, David, c'est pas un 120. C'est pas les mêmes. Bah non, c'est un plus petit. Bon. J'ai plein de ventilos, je vais en mettre un autre. C'est pour ça que je les garde, hein. Je garde tout le temps des ventilos, ce genre de choses avec moi, parce que je veux dire, quand il y a besoin, eh ben on est bien content, hein, d'accord. Voilà. Bon, j'en aurais pas eu, je l'aurais pas changé, hein, je ne serais pas fait chier, je te le dis franchement. Il y en a qui vont me dire, bah, tu te fais chier quand même, tu mets SSD, tout ça, sur un vieux coucou. Alors, un vieux coucou, si vous l'upgradez, il peut bien tourner, hein, franchement, sans souci. Bon, j'avais dit comme ça, voilà, parfait. Hop, on va mettre ça. Faut que je l'enlève ou quoi? Bah oui, pas le choix. Enfin, l'enlever, Dédé. Voilà. Voilà. On l'a juste ici, justement. Alors, ce que je vais faire, hop, et je vais l'enrouler proprement. Et là, ça va le faire, justement. Voilà, nickel. Ça me plaît un petit carnieux quand même. Ok, parfait. Bon, allez. On va remettre tout ça et puis on va tester ça. Et puis, bah, regardez pour le SSD. Et puis voir aussi pour le lecteur. Voir pour le lecteur DVD, justement, avoir un adaptateur dessus. Bon, pour ce qui est des câbles, pour l'instant, je vais pas trop m'emmerder. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il va falloir que je fasse des changements. Et déjà, au moins, ça, c'est réglé. Voilà, bon allez, je remets tout ça et puis on fait un essai. Bon, donc voilà, le PC est monté, je le démarre. Hop. Alors déjà, il faudrait taper sur l'interrupteur. Hop, c'est parti. Le PC démarre. Voilà, normalement, il devrait démarrer sur le SSD. Parfait. Nickel, il démarre bien sur Windows. Ouais, il a l'air déjà plus rapide. Hein. Il prépare les périphériques. Oui, effectivement, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, bon, il va me rester une mise à jour. On va venir vérifier quelque chose. Voilà, alors on a bien le disque de 237 qui est pris en tant que disque C, d'accord. Le D et le E, justement, ça c'est le disque de 500. Alors justement, on va aller le supprimer. Pour ce faire, on va faire un clic droit et on va aller dans gestion des disques. Alors vous pourrez sans doute ne pas pouvoir, voilà. Vous voyez, si on ne peut pas supprimer par exemple cela, il n'y en a pas. Alors là, si on peut, parce que il est compté comme deuxième disque. Voilà, parfait.
sauf celui-là qu'on pourra pas. Alors dans ces cas-là, quand c'est comme ça, moi je fais d'une façon beaucoup plus rapide. On va aller dans recherche, je vais taper CMD. Voilà, et on va l'exécuter en tant qu'administrateur. Je vais faire la commande disque part. Voilà, je fais liste disque. Et je sais que mon deuxième disque, c'est celui que je veux justement effacer. Dans ces cas-là, je fais select disque espace 1. Et maintenant qu'il est choisi, je peux faire un clean directement. Voilà. Et là, je fais entrer. Et là, hop, voilà, il a été complètement supprimé. Maintenant, on va ré-signaliser le disque, le mettre alors soit en GPT ou en MBR. Moi, je le laisse en GPT. Ok. Voilà, on peut faire un nouveau volume. Ok, je vais l'appeler, je vais le laisser en tant que X. Je vais l'appeler data. Voilà, et c'est terminé. Voilà, parfait. Bon, il va me rester plus qu'à installer les dernières mises à jour, les pilotes à effectuer. En tout cas, vous voyez, là, il tourne super bien. Là, dès que vous avez un SSD, ça change la donne quand même. Il n'y a pas à dire. Alors, je dois être sur base, voilà. J'ai des mises à jour à faire, je vais faire tout ça. Je vais aller télécharger les pilotes pour la fameuse carte mère. Et puis voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Hop, parfait. Maintenant, je vais faire ça avec tous les autres et les mettre à jour. Et voilà. Bon, c'est vrai que ça va quand même 2 fois plus vite. Hein. C'est très très réactif. Ok, parfait. Bon, voilà. Allez, je fais tous les autres et puis bah, on verra pour la suite. Allez, let's go. My lights are fading, the paths I can't choose between. Are we built to be machines? 1,000 voices, listen to your heart. Don't let them break you down, diverged apart. But we'll make a start. Il fait chaud. Ouais. Pas de jouet. Il y a des jouets. Il y a bien un côté qui est plus haut que l'autre. Ce soir, il va falloir que je fasse un réagrège, bordel. Pour rattraper ça. J'ai plus haut de ce côté-là que de l'autre côté. Bon, il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression. Hein. Il y a... Ah ouais, quand même. Hein. Ah, si, je pense qu'on arrive sur les 1 cm. Ouais. Un bon réagrage. Ça reste à l'intérieur. On a la température pour le réagrage parce qu'il ne faut pas que le réagrage éclate. Un bon produit d'accrochage. Ah, ça va être bien ça, quand il va falloir tout refaire, il faut que je dégage tout ça.
tout ça à dégager. Ah, ça va être folklore, je te le dis. Enfin, je trouve un endroit pour refaire. Alors pour expliquer ceux qui ne le savent pas, d'accord, moi je refais tout l'atelier, d'accord. C'est-à-dire que ici j'avais cassé la cloison que je rebouche, il va falloir que je revoie pour les niveaux. Ici je vais mettre un genre de parquet, mais c'est pareil, j'ai le mur ici à faire là. Et en plus de ça, je vais mettre un faux plafond pour cacher la misère et remettre des spots, d'accord, parce que vous savez très bien qu'on a un manque d'éclairage ici. Et c'est pareil, au niveau du tableau là-bas, là, je vais me reprendre sur 2 disjoncteurs en 20 ampères avec du 2.5 en câblage pour refaire l'élec. Alors ça va être de l'élec refait en extérieur, je précise, je vais mettre des goulottes et je vais mettre des prises externes. D'accord. Et on verra par la suite. Je pense que ça va être mieux comme ça va être plus simple et ce sera moins coûteux. Voilà. Allez hop, on continue. Alors j'ai mouillé avant, d'accord. C'est pour que ça adhère au sol, d'accord. Faut mouiller, c'est important. Ça permet de colmater les poussières, tout ça. Et le ciment accroche mieux. Je pense que j'ai eu un bon coup d'œil parce qu'il me reste au moins un petit seau. J'ai la salle de bain d'eau à faire. Je vais faire ça vite fait. Voilà, c'est pareil, je ne l'ai pas précisé, mais après derrière vous là, ok, il y a la porte que je vais installer. Je peux faire ça aujourd'hui. Je fais ça aujourd'hui. Bon ben voilà les amis, bon désolé il a fallu que je coupe. Bon la tranche est faite. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est pareil, j'ai installé une porte provisoire, d'accord, pour pouvoir fermer l'atelier. Là, la tranchée, voilà, elle est faite tout le long. Alors ce qu'il faut savoir, bon là je suis en train de faire du tri, c'est pareil, là j'ai des cartes ici que j'ai récupérées, là, je vais voir si elles sont fonctionnelles ou pas. Et en même temps, il y a beaucoup de choses que j'ai achetées parce que au fur et à mesure de garder, bon, le problème c'est que je garde tout. C'est un problème chez moi aussi, il y en a qui le savent. Et j'ai des boîtes comme ça, voilà, où il y a tout dedans. J'ai de l'alimentation, des cartes qui sont plus fonctionnelles où je les garde pour pièces, mais bon, au bout d'un moment, à force d'accumuler, bon voilà. Et puis, pareil, comment faut que je prévoie de faire les travaux dans l'atelier. Alors le problème ici, pour ceux qui le savent, c'est que bah, si je fais des travaux, je suis obligé de tout enlever. Voilà, parce que ici, je vais refaire le sol, je vais refaire... alors le mur là, c'est pareil, celui-là il est pourri. Je vais voir comment je vais faire, soit je vais rhabiller en bois, j'avais l'idée de rhabiller en bois, voilà, pour changer un petit peu. Et puis pour le reste, par contre, là-haut, il y aura faux plafond, d'accord. Mais pour ça, il faut que je prévoie d'abord de refaire les murs sur les côtés. Alors il y a aussi les prises à faire. Alors ça, les prises, je les ferai après. Pourquoi ? Ici, il faut que je rattrape ici avec du placo. Là, le mur en soi est pas très beau, d'accord. Là, j'ai des défauts. Ici, je vais en mettre du plâtre pour rattraper un petit peu les ondulations. Et tout le mur, là, ce côté-là, ici, là, jusqu'à l'autre côté, je vais mettre de la toile rénove, d'accord. Ça va permettre de cacher la misère. Et une fois que j'aurai fait ça, c'est pareil. J'ai l'élec à faire passer à partir du tableau électrique qui est là, d'accord. Car je vais rajouter des prises. Il faut savoir qu'ici, j'ai trop de prises multiples qui sont les unes sur les autres et j'ai pas assez de prises. Et le problème, c'est qu'au niveau des disjoncteurs, c'est pareil, je suis trop juste. Dans ces cas, moi, je vais rajouter 2 disjoncteurs en 20 ampères avec du câble en 2.5 qui va me permettre de rajouter des prises. Et en même temps, on va changer tout l'agencement de l'atelier. Alors, ce qui va changer ici, bah, c'est un peu tout, hein. Les murs ici vont être faits. Il faut que je les fasse avant, d'accord. Après, il y aura le faux plafond ici, en haut, qui va redescendre à peu près de, je pense, 15 à 20 cm, d'accord, en retrait. Et ça va me permettre d'avoir de la place pour faire le câblage pour tout ce qui est spot, d'accord, parce que je vais remettre des spots. Alors, je vais t'en mettre 6 ou 8, je sais pas. 6, je pense que ça suffirait amplement, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup plus. Et par la suite, alors c'est pareil, il va falloir que j'enlève pour faire derrière, refaire le mur parce qu'il est dégueulasse. Et puis bah, il y a la porte, hein, aussi qu'il faut que je plaque, que je fasse les bandes, ce genre de choses. Et une fois que tout ça sera fait, justement, bon, comme je vous dis, pour tout ce qui est au niveau des lecs, là je vais refaire. Alors, je voulais à la base faire un truc en intérieur, mais je peux pas. Ce que je vais faire, je vais repartir avec du câblage dans une goulotte, d'accord, faire des goulottes en externe. Voilà, redescendre le long de la porte ici, je vais essayer de cacher ça, je vais voir comment je vais faire. Et revenir tout le long en bas, d'accord, et de pouvoir remonter des prises
ce sera derrière de toute façon parce que c'est pareil. Pour ceux qui ne le savent pas, justement, ce que je vais faire, je vais refaire tout le bureau. Alors, mon bureau ici, là, qui est là, va se retrouver au fond, d'accord, tout le long, d'accord. Il y aura tout un grand bureau avec l'imprimante et tout le tralala. Ici, tout le coin électronique va rester le coin électronique, je pense, je vais voir. Et le coin ici servira justement pour des réparations d'ordinateur. Voilà, unité centrale, ordinateur portable, ce genre de choses. Et puis bah, changer surtout la gueule de l'atelier, changer le design, que ce soit quand même beaucoup plus propre. Qu'est-ce qu'il y a, Titi? Vas-y, t'inquiète pas. On l'apporte en attendant, voilà. Bon, c'est fait en bois, hein, d'accord. J'ai pas mis de placo, enfin pas de placo. J'ai pas mis de rail parce que j'en ai pas. Mais voilà, comme ça au moins, ça me permettra de fermer. Et Titi, allez Titi, vas-y. Ok, voilà. Bon, après c'est pareil, hein, beaucoup de choses à changer, ce qui fait que bah, pendant quelques temps, bah, déjà, je pourrais pas faire de réparation. De toute façon, en ce moment, j'en fais pas du tout. Je suis occupé avec les travaux, puis j'ai encore autre chose à faire. Puis bah, les enfants, hein, toujours pareil. Mais en tout cas, voilà, c'est pas mal de choses à faire. C'est pareil, ici j'avais pris ma lumière alors, sur une boîte de dérivation qui est là. Et j'avais pas fait attention, ma boîte de dérivation en fait c'est pour les prises, ça fait partie de l'électricité. Comme il faut pas mélanger la lumière et tout ce qui est prise, enfin je refasse ça, je vais récupérer le câble ici de la lumière existante qui était là-bas là. Et puis remettre un interrupteur, ce genre de choses. Mais je pense que ça je pourrais le cacher parce que si je veux rhabiller en bois ici, il va falloir que je remette des chevrons. Je vais essayer de repointer justement dans les traverses en chevrons qu'il y a déjà qui sont existants, de mettre des grandes vis là pour pouvoir vraiment à ce que ça tienne au max. Et puis à la base je pense rhabiller en bois, alors avec du bois de palette parce que je peux en récupérer énormément. Laisser en brut et juste revernir, voilà, ça pourrait être sympa. Et puis voilà quoi, on essaiera ça. Sur ce, bon bah allez, je vais vous laisser là-dessus, je continue à ranger et faire du tri parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai et que je jette. Là j'ai jeté plein de cartes, j'ai acheté encore des alimentations, j'en ai plein, un truc qui me servent à rien, c'est du Molex, c'est un truc qui est plus utilisé, si j'en garde un ou deux déjà c'est bien. Et c'est pareil, j'ai le vieux G4 qui est là, le vieux PC G4, là. Je voulais le rénover ou le restaurer, mais il me servira à rien pareil, c'est vraiment le restaurer pour le restaurer. Et après il va rester dans un coin à prendre la poussière. Et c'est pas la solution, c'est pas l'idée. Et puis c'est pareil, hein, quand vous gardez, bah, le souci c'est que bah, après vous avez plus de place. Et comme on dit, bah, t'es obligé d'enlever des choses pour faire des places pour d'autres. Bah ouais, sinon il n'y a plus de place, c'est terminé. Hein. Voilà. Bon bah sur ce, quoi dire, pas grand chose, je vais vous laisser là-dessus. Alors c'est pareil, le sol sera refait ici, d'accord. Alors là j'ai enlevé ici, bah bien sûr parce qu'il a fallu que je fasse la tranchée, en même temps bon c'était pourri, de toute façon ça permet de sécher. Et pour le sol ici je pense refaire un truc en genre parquet, voilà. Hein, je vais refaire un réagréage au niveau du sol parce que c'est pas très droit, il doit y manquer presque 1 cm à des endroits là-bas. Et faut que je remette du produit d'accrochage avec mon blaireau là, et puis refaire un réagréage partout, que ce soit nif. Après, voilà, une fois que ce sera fait, je pense que ça pourrait être sujet de vidéo pour l'atelier, ça peut être sympa. Voilà, bon, on avance petit à petit. Hein. Après, bah, c'est comme tous les finances, c'est un peu compliqué parce que bah, tout le matériel monte au niveau des prix, ça flambe. Le gasoil, tout est en train de flamber en ce moment, c'est une catastrophe. Hein. Puis c'est pareil, ici, moi j'ai des tuyaux. Alors là, vous voyez, j'ai des tuyaux au niveau de mon chauffe-eau là. Parce que nous on chauffe ici, on chauffe au fioul hein, encore, bah ouais. Mais au prix ça va, on n'est pas si cher que ça. Mais voilà, on a tous les tuyaux qui sont ici. Alors je sais pas, est-ce que je vais les repeindre ou pas, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas encore. Et puis bah c'est pareil, hein, comme je vous dis, j'aurai mon bureau qui sera là-bas. Et comme je vais refaire les murs, s'il y en a qui ont des idées de couleur pour repeindre, je sais pas. Donnez-moi si vous avez des idées. Je sais pas, moi j'imaginais peut-être. Alors il y a le blanc hein, pour essayer d'agrandir la pièce parce qu'effectivement c'est une pièce qui est assez sombre. Hein. J'ai qu'une fenêtre qui est ici, d'accord. J'ai pas assez de lumière. Mais sinon, voir est-ce qu'on reste en blanc. Sur un blanc, peut-être un blanc genre un peu blanc velours, ça peut être sympa, ou une autre couleur. Je verrai bien, on verra. Puis si vous avez des idées, n'hésitez pas, ceux qui sont spécialisés dans la peinture, moi il n'y a pas de problème. Alors, nous voilà les amis, alors justement, je tenais à enregistrer ce petit moment-là. Alors maintenant que j'ai fait justement vite fait la tranchée, là je vous ai montré, j'ai refait vite fait ma porte aussi là. Et justement j'étais devant j'étais devant mon ordinateur et je me suis dit justement bah, je vais en profiter parce que quelque chose que j'avais pas fait, alors je me suis fait justement, je vous avais montré mon Excel avec tous les achats et les reventes que je vais faire, mais je me disais il était peut-être bien aussi de faire une fiche produit, voilà, qui me permet de individualiser voilà chaque ordinateur
ou chaque produit, pas forcément des PC, ça peut être tout autre, en mettant les caractéristiques de celui-ci, savoir les réparations ou qu'est-ce que j'ai acheté justement sur celui-ci, et j'ai mis le total des coûts que cela me revient, et plus la vente. Alors j'ai mis après cotisation, car je pense que ça peut être intéressant aussi pour ceux qui sont en auto-entrepreneurs avec de l'achat et revente. Alors moi je me suis basé sur du 15% pour de l'achat et revente, d'accord. Là sur celui-ci il n'y a pas d'histoire de réparation, de prestation de service, ce n'est pas le cas. Là on est que sur de l'achat et revente, d'accord. Alors nous on restera sur des marges brutes parce que là on compte pas la cotisation, mais moi je l'ai fait pour moi déjà, et en même temps ça vous montrera un petit peu où sont les lacunes et où peuvent aussi être les avantages, et puis je n'ai rien à vous cacher. Alors justement, quand on est sur l'ordinateur, voilà, là j'ai commencé à faire une fiche produit. Alors j'en ai fait plusieurs, je vais enregistrer celui-ci, je vais vous montrer. Et en même temps, je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai vendu déjà. Voilà, alors où je vous parle, on est le 30-01, voilà. Et justement, j'ai vendu 2 ou 3 PC. Alors, je vais vous montrer quelque chose sur mon Excel, voilà, sur au niveau des recettes. Alors, en 2021, effectivement, pour ceux qui le savent, je n'avais pas de 4G, d'accord. J'avais pas de débit à la maison, c'était une catastrophe pour mettre les annonces. Et effectivement, c'est à partir de août en 2021 que j'ai commencé à vouloir faire de l'achat et revente. Alors, sur celui-ci, il n'y a pas que de l'achat et revente, il y a aussi des prestations que j'ai effectuées, mais il n'y a pas grand-chose. Alors, vous voyez, j'ai rien à cacher, hein, voilà. Pour ce qui a été des dépenses, là, j'ai eu le HP ProBook, voilà, qui m'a coûté 100 € justement. J'avais fait une vidéo où j'ai été le chercher. Mon Dell Latitude E5530 qui m'a coûté aussi 100 €. Quoi dire de plus? Pas grand chose. Le Crucial MX500, ça c'était pour aussi mon Dell. Et puis bon, voilà, sinon j'ai fait une réparation d'un ampli pour 20 balles. Mois de septembre ici, alors voilà, là vous le voyez, effectivement le PC, le Dell Latitude E5530, excusez-moi, j'ai réussi à le revendre 290 €, voilà, ce qui fait une belle marge. Je vous montrerai la fiche produit après. Et j'ai eu les réparations, voilà, pour un Asus, pour un collègue, il y en avait pour 130 €. Après, quoi dire de plus? Alors là, c'était l'achat d'un Crucial, ok, en octobre. Alors je vous montre, vous voyez, alimentation aspirée. Alors ça compte pas, c'est 0, puisque de toute façon, voilà, j'ai dépensé 20 € pour, bon, c'était pour la belle-sœur, ce qui est tout à fait normal. Voilà, je la fais pas payer, hein. Gaël ensuite, ah oui, alors pour lui j'avais racheté, effectivement c'était ce que j'ai vu tout à l'heure, c'était pour un disque dur, et au mois de décembre, d'accord, récupération de données sur un disque, voilà, il y en avait pour 60 €. Alors ça bien sûr c'est des choses en plus moi que je ne compte pas, parce que là on n'est pas sur de l'achat et revente, c'est la réparation. C'est le petit truc que je fais à côté, voilà, j'ai fait un récap avec tout ce que j'ai fait à partir de mois d'août, et justement si par la suite on va voir dans les recettes de 2022. Voilà, alors là c'est celui que j'ai commencé à l'heure actuelle. Là voilà, alors ça c'est ce que j'ai mis, ce que j'ai vendu aussi. Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi je vends aussi des pièces sur eBay, parce que eBay ça marche bien, voilà, je vends des pièces détachées, que ce soit des cartes mères, des processeurs, tout autre, hein. Des choses qui sont fonctionnelles, que j'ai testé et retesté, et puis une fois que c'est bon, je fais des fiches produits, je prends des photos et je mets ça sur eBay. Alors ça prend du temps, hein, bien sûr, mais bon après voilà, au lieu de les jeter ou de mettre ça sur le Bon Coin ou sur Facebook, même si je le mets de temps en temps, sur eBay je sais que ça part une grande communauté. Alors là sur ce que j'ai vendu, voilà, j'ai vendu ça au mois de janvier, j'ai vendu un processeur Core i5 20 €. Alors là ce que j'ai pas dit par contre, et ce que j'ai pas compté, bon là c'est pas de l'achat et revente, ça je devrais peut-être le compter, je sais pas, on verra. Mais justement sur les 20 €, ce que j'ai pas déduit justement, c'est les frais de commission. Voilà, on est pris à 10% sur la totalité, plus 0,35 centimes. Alors, il me dit, ouais, dis donc, c'est énorme. Bah ouais, mais bon, après, moi, c'est un truc, des fois, j'ai des produits qui me coûtent rien. Tiens, par exemple, on m'a acheté la carte mère Scala qui était sur le Samsung. Je vous avais fait une vidéo justement où j'avais démonté les deux PC.
Et cette carte-là, j'ai réussi à la revendre 45 € sur eBay. Alors bien sûr, bon, après on peut peut-être déduire les papiers bulles, mais ça je les déduis même pas parce que c'est des choses que j'ai récupérées. Et puis pareil, hein, voilà, il y a eu 4,50 € qui a été pris dessus, facile plus 0,35 centimes. Mais bon, de toute façon, c'est que du bénéf, hein, voilà, ça c'est des choses que je fais à côté. Ma tour Gigabit, voilà, que j'avais acheté, alors ça je vous ferai voir aussi la fiche produit. C'est une tour que j'avais acheté, je vous avais montré, je l'ai acheté 50 €. Voilà, et là la seule chose que j'ai fait dessus, c'est rajouter un disque dur, je crois, hein. Et vous voyez, bon, je l'ai vendu 105 € il y a très peu de temps. Voilà, je l'ai vendu le 20. Voilà. Vous voyez, là on est 10 jours après. Et puis voilà. Sur ce, sinon, alors ça c'est les achats que j'ai fait pour. J'ai acheté des SSD King Spec, voilà, qui me sont revenus à 21,42 € pour. Alors non, je vous dis des bêtises. Les King Spec, faudrait que je fasse le calcul. Alors c'était où? Attendez. King Spec, j'en ai eu pour 141,37 €. Voilà, j'en ai acheté 5. Alors si je vous fais le calcul, on va le faire vite fait, je calcule pas de tête moi. Ok, alors 141,37 €, je divise par 5. Voilà, le SSD m'est revenu à 28,27 €. Alors je les ai achetés sur Express, c'est des SSD que j'avais déjà testés, qui sont bien, hein. Je les ai testés dans toutes leurs circonstances, j'ai tout essayé. Et c'est des bons SSD, il n'y a pas de souci. Alors j'ai acheté tout ça justement pour mettre un petit peu plus de valeur au niveau des ordinateurs, parce que forcément aujourd'hui le SSD, hein, il n'y a rien de tel, quoi, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai acheté aussi des caddies, alors ça peut-être que je ferai le sujet d'une autre vidéo justement, c'est ce qui permet de remplacer le lecteur DVD que vous avez sur les ordinateurs portables. Alors faut faire attention, c'est un truc que j'ai pas vu, vous avez différentes tailles, il y a du 9,5 et l'autre je sais plus c'est quoi. Moi j'ai pris du 9,5 mm en espérant que ça aille, après c'est pas perdu, sinon j'en achèterai des plus petits. Quoi dire de plus, achat, ouais, bon ça c'est rien, c'est ce que j'ai acheté, les couleurs master. Alors chaque PC bien sûr j'avais déduit la totalité pour ceux qui le savent. J'ai fait un coup de poker, c'est qu'elle le tient chez Alex qui m'a vendu des PC, voilà, le tout j'en ai eu pour 150 € et j'ai calculé les PC que j'ai refait justement, chaque PC m'est revenu à 21,42 €, ce qui fait vraiment très peu cher. Et sur chaque PC, alors sauf les Lenovo, mais sur chaque PC justement j'ai rajouté en plus un SSD, voilà, le King Spec que je vous parlais de suite. Et j'ai aussi des supports de disque dur, voilà, j'en ai acheté 4, ça m'est revenu à 26 €. Voilà, mais tout ça pour l'instant, j'ai pas encore fait des fiches en individuel pour les rajouter. Mais déjà, voilà, moi, c'est ce que je vous montre, c'est ça. Et puis, voilà, alors de mois de janvier. Maintenant, on va aller voir les fiches produits. Alors, si vous voulez, je vous les partagerai, ça peut intéresser certains. Et voilà, j'ai fait des fiches produits vraiment individuelles pour chaque ordinateur. Ça va me permettre de voir comment le prix, par exemple, les coûts que ça me coûte. Par exemple, que ce soit pour un SSD, pour du câblage, pour n'importe quoi, pour des réparations qu'il y a besoin de faire dessus ou quoi que ce soit. Et puis après, bien sûr, je déduirai tout ça pour savoir, pour la vente, savoir si c'est intéressant ou pas. Alors pour le Dell E5530, alors sur celui-ci, ce que je vous disais, moi je l'avais acheté 100 € à l'époque et j'avais fait un truc en plus, voilà, j'avais mis un Crucial MX500 qui m'a coûté 39,99 €, voilà, ce qui me revient à 139,99 €, d'accord. Je l'ai vendu 290 €, c'est une très belle marge, je l'avoue, d'accord. Et alors moi j'ai mis les cotisations, d'accord. Après cotisation, ça me revient à 246, marge brute, nous on parle de marge brute, d'accord, pas de marge nette. Enfin moi je pourrais, mais c'est pas le sujet, c'est pour les particuliers plus. Pour ceux qui veulent faire voilà, l'achat ou revente, voilà, moi là je parle que de marge brute, d'accord. Si j'étais en tant que particulier, si je la revends là-dessus, voilà, ça me fait une marge de 150,01 €. Et moi, si jamais je compte pour mes cotisations URSSAF, voilà, ça me revient à 106,51 €. Pour celle-ci, oui, effectivement, j'ai fait une très bonne marge, hein, très intéressante. Ensuite, il y a le PC fixe. Voilà, alors celui-là, je vous l'avais montré, le Gigabit. La carte mère, c'est une H55M. Voilà, celui-ci, je l'avais acheté 50 €. Alors, je l'avais acheté avec clavier, souris, écran.
Et je l'ai revendu juste avec son alimentation. Sur celui-ci, j'avais changé le câble SATA, m'a coûté 10 centimes. Un Seagate que j'avais remplacé voilà, en 500 Go qui m'avait coûté 25 €. Voilà, ce qui nous fait un coût total de 75,10 €. Je l'ai revendu Non, je me suis trompé, c'est pas 205 € Dédé. Voilà, déjà, il faut que je corrige ça. Ça fait bien trop cher. Voilà, j'ai revendu 105 €, d'accord, ce qui me fait une marge brute de 29,90 €. Puis voilà, c'est bon. Maintenant il y a les autres PC. Alors si vous voulez, je vous partagerai ça en bas, il n'y a pas de souci, d'accord, parce que en même temps je vois pour l'atelier, pour changer les choses, hein, vous l'avez vu. En même temps j'essaye de revendre mes ordinateurs. Bon là je viens de les mettre il y a très peu de temps. Alors pour ceux qui ne savent pas, moi je vends ça sur le marketplace, sur le Bon Coin. J'essaie aussi sur ma page professionnelle. Et puis sinon voilà quoi, en espérant que ça parte assez vite. Alors par exemple, vous voyez le Gigabit, je l'ai trimballé pendant plus de 2 ans, hein, celui-là. Il n'a jamais été vendu, puis là du jour au lendemain quelqu'un est venu me l'acheter. Bon, des fois, faut pas chercher à comprendre, hein, ça se vend comme ça. Il y a peut-être des périodes aussi où ça se vend et d'autres ça se vend moins bien. Mais voilà, alors après si vous êtes intéressé pour savoir comment vendre par exemple sur eBay, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous ferai voir, je vous montrerai toutes les étapes, des photos, du remplissage de la fiche technique, parce que ça c'est sur eBay, faut faire attention, faut pas mettre n'importe quoi. Puis c'est important, plus vous mettez de détails et plus vous êtes sûr de vendre vos produits. Puis après c'est pareil, comme je dis, je vends pas mal de choses, que ce soit des pièces, que ce soit aussi des cartes mères qui sont fonctionnelles mais dont je n'ai plus la plasturgie ou je n'ai plus le reste de celui-ci. Ça me permet de les vendre et puis de ne pas être perdant. Les alimentations, tout autre, je vous montrerai, il n'y a pas de souci. Et puis en même temps, voilà, moi ça me fait des sous pour pouvoir me racheter des choses importantes ou pour pouvoir acheter tout simplement des ordinateurs, du matériel ou tout autre. Voilà. Quoi dire de plus? Bon, pas grand chose, je vais vous laisser là-dessus. Je vous mettrai un lien si vous voulez pour une des fiches. Après, vous modifiez, vous mettez à votre sauce, hein, d'accord. Et puis vous pouvez l'améliorer, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, on continue toujours l'achat et revente. Alors dites-moi si vous êtes intéressé en bas de la vidéo, dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes intéressé quand même pour que je vous mette aussi tout ce qui est revente de pièces détachées ou tout autre. Parce que là, je mets vraiment que les ordinateurs que j'ai achetés. Parce que là, je partais d'un principe que voilà, on fait de l'achat et revente pour le particulier, d'accord. Moi, je ne compte pas au niveau de mes cotisations, tout ça, c'est vraiment pour vous montrer ça. Voilà, bon allez, je vais vous laisser là-dessus. Vous m'avez vu, j'ai commencé à préparer les PC. Bon là, ils sont tous prêts à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle. Ils sont tous à jour, tout est prêt. Il y en a juste un, c'est le Optiplex 390. J'ai un problème d'alimentation dessus. J'ai regardé l'alimentation, j'ai pas trouvé la panne sur le primaire ni le secondaire. Je pense que je vais me ravitailler et racheter une alimentation. Quoi qu'il en soit, je serai gagnant, de toute façon, c'est pas un problème. Puis surtout, je ne veux pas perdre du temps à vouloir essayer de trouver une panne que j'arrive pas à trouver, hein, je l'avoue. Voilà, j'ai regardé tous les MOSFET, les transistors de puissance, tout ça, il n'y a rien du tout. Le fusible est bon. Même le tri, pas le triac, une des varistances, voilà, j'ai regardé la varistance et elle est bonne, je pensais qu'elle était morte au départ et non, pas du tout. Enfin bref, et puis je vous ferai une vidéo aussi, parce que j'avais fait ça pendant, mais bon, je vous l'ai pas montré. Justement, je vous en dis pas plus, mais comment éviter, par exemple, si vous avez un court-circuit sur une carte, sur un ordinateur, sur un ampli, sur n'importe quoi, il y a une petite technique qui permet de pouvoir tester, d'alimenter celle-ci sans faire sauter les plombs. D'accord, moi je me suis fait avoir 3 ou 4 fois déjà. Alors bon, au bout d'un moment on essaie de trouver des solutions, puis il y a quelque chose qui m'était revenu à l'idée, et justement je me dis tiens, je le partagerai, et puis ça pourra servir sur d'autres à certains. Voilà, bon allez les amis, je vais vous laisser là-dessus, et puis on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye.